S'adresse au ministre des Affaires étrangères. Guerre en Ukraine, l'UE se met en ordre de bataille pour résister à Donald Trump et son accord de paix. Voilà le titre orwellien de Libération sur le sommet organisé lundi à Paris par Emmanuel Macron. Un sommet de façade venu consacrer la division et l'impuissance de l'Europe. Prenons un instant la mesure de la situation. Hier, sur le sol saoudien, s'est décidé l'avenir de la plus grande guerre du continent européen depuis 1945, sans les Européens. La France du général de Gaulle était à Yalta, l'Europe d'Emmanuel Macron n'est pas à la table des négociations, elle est au menu. Avec Emmanuel Macron, la France ne s'est pas seulement effacée, elle s'est effondrée diplomatiquement. Le groupe de l'Union des droites pour la République réaffirme son soutien à l'Ukraine suite à l'agression inacceptable de la Russie. Il appelle à une résolution politique du conflit qui protège durablement le peuple ukrainien. Monsieur le ministre, les Français sont solidaires, mais ils ont aujourd'hui 3 inquiétudes majeures sur l'action que vous menez. Alors que selon un sondage Elab, 83% des Français sont contre l'envoi de troupes françaises en Ukraine, comment pouvez-vous garantir aux Français que votre stratégie d'escalade ne conduira pas à cette issue dramatique ? Alors que va s'ouvrir le salon de l'agriculture, comment expliquez-vous à nos agriculteurs votre projet de résolution visant à accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui capterait toutes les aides de la PAC ? Alors que nos finances sont exsangues, comment justifiez-vous de continuer à envoyer des milliards sans aucune garantie sur la bonne utilisation de cet argent et sans en faire un levier stratégique pour le financement de notre industrie ? Monsieur le ministre, les Français ont droit à vos réponses. Ils veulent connaître votre plan pour les associer à vos décisions et pour faire de notre soutien à l'Ukraine un investissement stratégique au service de nos intérêts communs. Je vous remercie.